Chers internautes, frères et sœurs en Christ, nous vous saluons et nous disons merci à tout un chacun de vous pour tout ce que vous faites pour l'évangile de Jésus-Christ. Dieu est si bon pour chacun de nous et vous faites bien de le lui rendre en participant, en œuvrant à la propagation de sa bonne nouvelle pour le salut des âmes. Que Dieu voie vos œuvres et que le Seigneur vous bénisse abondamment et abondamment. Toi qui n'es pas encore chrétien, sache que tout ce qui est fait, même ce message encore, vient pour ta délivrance, vient pour ton salut. Ensemble, en ce jour encore, que Dieu, le bon Dieu, nous bénisse. Le thème du message de ce jour, c'est « Essaie Jésus ». Il faut essayer Jésus. Nous allons donner notre message à partir du texte de Marc chapitre 5. Nous lirons du verset 21 au verset 34. Marc chapitre 5, du verset 21 au verset 34. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si j'ai pu seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Verset 34 pour terminer. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Le thème, je le répète, c'est essaie Jésus. Il faut essayer Jésus. Ce passage nous dit une femme perdait du sang depuis 12 ans. Depuis 12 années, cette femme était mal à l'aise. Cette femme était souffrante. Et la Bible dit, elle était allée partout, consultant plusieurs médecins, mais sans solution. Sans solution. Sa solution ne faisait que s'empirer. Sa situation plutôt ne faisait que s'empirer, ne faisait que s'aggraver. Et voilà qu'on vient lui parler de Jésus. On vient lui dire des choses sur Jésus-Christ. On vient lui parler de Jésus. C'est en s'appuyant sur les paroles entendues sur Jésus que cette femme va aller vers lui. Elle était dans la souffrance. Elle était dans bien de malaise. C'était pas facile pour elle depuis plusieurs années. Les choses n'avançaient pas, les choses ne bougeaient pas. Son mal allait en s'empirant. Et pourtant, elle était allée à plusieurs endroits. Et pourtant, elle avait consulté plusieurs médecins. Mais rien.
pas de guérison. On est venu parler de Jésus-Christ. On lui a dit des choses sur Jésus. Et s'appuyant sur ces paroles, sur ces choses entendues sur Jésus, cette femme va aller vers Jésus-Christ. Et la Bible dit, son problème a été réglé. Ce pourquoi elle allait voir Jésus a trouvé solution. Ce mal qui la rongeait depuis plusieurs années, ce mal qui la fatiguait depuis longtemps, au contact de Jésus, ce mal a disparu. Cette femme a été guérie. Cette femme au contact de Jésus a été débarrassée de son mal, a été débarrassée de ce qui l'oppressait, de ce qui la fatiguait, de ce qui l'empêchait de dormir, de trouver le sommeil, de ce qui l'ennuyait. Elle qui est allée partout, elle qui a passé entre les mains de plusieurs médecins, qui n'a pas trouvé de solution. Par sa rencontre avec le Seigneur Jésus, elle a été délivrée, elle a été guérie. Oui, cette femme a été plus que soulagée. Elle a donc vu, elle a donc constaté que ce qu'on lui avait dit de Jésus-Christ, ce qu'on lui avait dit sur Jésus, en réalité était vrai. Oui, elle a trouvé que cela était vrai. Cette femme a donc compris que Jésus-Christ est la solution à tout. C'est ce qu'on lui avait dit, certainement. Et c'est ce qui l'a mené à se déplacer. Et c'est ce qui l'a mené à aller vers Jésus. Cette femme a donc saisi que Jésus-Christ est la solution à tout. Solution à tout parce qu'elle allait partout. Et par Jésus-Christ, elle a été guérie. Ce Jésus qui a guéri cette femme, son rôle n'est pas seulement de guérir, mais il offre aussi la vie éternelle. Avec lui, on parvient à la connaissance du véritable Dieu. Oui, avec Jésus, on parvient à la connaissance du véritable Dieu. Or, c'est connaître le vrai Dieu et vivre selon lui qui nous donne d'avoir la vie éternelle, qui nous donne de rentrer dans le paradis de Dieu. Jésus guérit, c'est vrai. Jésus délivre, c'est vrai. Jésus donne aussi la vie éternelle. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, toi qui par la grâce de Dieu est tombé sur cette vidéo, toi à qui on envoie cette vidéo, quel est ton problème? Oui, quel problème as-tu? Par quelle situation passes-tu? Quel est ton besoin? Quelle est ta réalité? Mais je vais déjà te dire que ce soit ce par quoi tu passes, je vais déjà t'annoncer, comme on l'avait dit à cette femme, que Jésus-Christ est la solution. Jésus est la solution, la véritable solution à tout ce par quoi un homme peut passer, à tout ce par quoi une femme peut passer, à toute situation par quoi un jeune peut passer, un enfant peut passer. Jésus est la solution. Est-ce un problème d'enfantement? Est-ce un problème de santé? Quel est ton problème? Jésus est la solution. Jésus est la véritable solution. Je vais t'encourager à ne plus tergiverser. Oui, à ne plus tergiverser, à ne plus aller à gauche, à ne plus aller en arrière. Dieu, par Jésus-Christ, est juste devant toi. Viens à Jésus, comme cette femme. Mets ta confiance en lui. Ouvre-lui ton cœur. Expose ta situation.
Expose ce que tu vis comme problème. Expose ce qui t'emmerde. Expose ce qui te fatigue. Dis-lui ce qui t'empêche de dormir. La Bible dit, pendant 12 ans, cette femme ne trouvait pas le sommeil. Pendant 12 ans, elle allait de lieu en lieu pour sa guérison, pour sa délivrance. Mais elle n'a pas trouvé de solution. Elle n'a pas trouvé de guérison. Mais son premier contact avec le Seigneur Jésus, dès qu'elle allait vers Jésus-Christ, elle qui allait partout, qui n'a pas trouvé de solution, elle a essayé Jésus. Elle a essayé Jésus-Christ. Et le premier essai a marché. Elle a été délivrée. Elle a été guérie de son mal qui la fatiguait durant tout ce temps. Alors l'appel t'est lancé. L'appel t'est lancé. Que vis-tu? Que souffres-tu? Que connais-tu comme problème, comme déboire? Est-ce un problème d'endettement? Est-ce un problème de foyer qui te traumatise, qui te fatigue? C'est quoi qui te fatigue? Jésus-Christ. Au travers de ce message, ça s'adresse à toi. Jésus te dit, viens à moi. Jésus te dit, viens à lui. Il est capable de tout. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour cette femme, Jésus peut le faire pour toi. Il te suffit seulement de te confier à lui. Est-ce un problème de renvoi au niveau de ton travail? Est-ce les palabres dans ton foyer qui ne finissent point? Confie ta situation au Seigneur Jésus. Confie ta situation au Seigneur Jésus. Il a fait plus que ce que tu vis. Ce par quoi tu passes comme situation, d'autres sont passés par des situations pires que ce que tu vis. Et ces personnes, s'étant confiées à Jésus, ont trouvé la solution, ont trouvé la délivrance, ont trouvé l'épanouissement. En ce jour, c'est ton tour d'essayer Jésus. C'est ton tour de voir, de constater. Oui, si tu t'engages à aller vers le Seigneur Jésus, si tu t'engages à lui exposer ta situation, je te rassure, Jésus va te délivrer. Jésus va te soulager. Jésus va apporter la solution. Parce qu'il est lui-même solution. Alors nous voulons t'encourager. N'hésite pas. Puisqu'avec Jésus-Christ, tu ne payes rien. Tu ne donnes rien. Il a seulement besoin que tu lui ouvres ton cœur. Que tu lui fasses confiance et que tu lui ouvres ton cœur. Et que tu lui exposes ta situation. Viens à Jésus-Christ et tu auras la solution et tu seras exaucé. Donne-lui ta vie afin d'être aussi sauvé. Sauvé de l'enfer. Sauvé de la mort éternelle. Donne-lui ta vie pour vivre avec ton Créateur, ton Dieu, pour toujours. Jésus délivre. Jésus délivre. Jésus guérit. Jésus s'occupe des problèmes par lesquels nous passons sur cette terre des hommes. Et si Dieu permet qu'on t'envoie cette vidéo, si Dieu permet que tu entends ce message, c'est parce que justement, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. C'est parce que justement, Dieu veut agir en ton égard. Dieu veut agir en ta faveur. Toi qui as toujours dit que Dieu ne t'aimait pas. As-tu déjà ouvert ton cœur à Dieu? As-tu déjà de façon sincère exprimé ta situation devant Dieu? Fais-le.
Exprime-toi devant le Seigneur. Ouvre ton cœur. Expose à Dieu ce que tu vis comme situation. Au travers de cette vidéo, Dieu, ton Créateur, s'adresse à toi. C'est pour toi que Jésus aussi est venu sur cette terre des hommes. C'est pour cette maladie par laquelle tu passes. C'est pour ce problème que tu connais que Jésus est venu sur cette terre des hommes, que Jésus a payé le prix pour ta délivrance, pour ta guérison, en mourant à la croix de Golgotha. Accepte Jésus-Christ comme Sauveur Seigneur pour la vie éternelle. Accepte Jésus-Christ et expose-lui ce que tu vis comme situation. N'aie crainte. Il ne te soit pas. N'aie crainte. Jésus ne méprise pas. Quel que soit le péché dans lequel tu es tombé, quel que soit ce qui t'entraîne dans ce problème, Dieu, par son Fils Jésus, va te pardonner tous tes péchés. Parce que le Dieu que j'annonce, au travers de son Fils Jésus, est miséricordieux. Il est un Dieu de compassion. Ne regarde donc pas ce que tu as fait. C'est parce que j'ai fait ceci. C'est parce que j'ai commis tel péché que je suis tombé dans ce problème. Est-ce que Dieu va le régler? Dieu sait déjà que tu as eu à pécher. Maintenant, écoute-moi bien. Que tu aies péché ou pas, c'est qu'on retient, ce qui compte, c'est que tu es dans un problème. C'est que tu es dans une difficulté. C'est que tu passes par un moment difficile. Et je dis la solution, c'est Jésus-Christ. Et quand nous lisons les évangiles, il y a bien des personnes qui, à cause de leur péché, sont tombées dans bien des devoirs, sont tombées dans bien des difficultés, sont passées par bien de maladies. Jésus les a guéris. Jésus les a délivrés et leur a dit, va, mais ne pêche plus. Quel que soit donc ton péché, quel que soit le problème dans lequel ton péché t'a mis, Dieu, à cause de son amour, non pas à cause de toi-même d'abord, mais lui, à cause de son amour qu'il a pour toi. C'est un Dieu d'amour. À cause de lui-même étant Dieu d'amour. Et à cause de l'amour qu'il a pour toi. Dieu va te pardonner. Dieu va te délivrer. Et si tu le veux bien, il va t'aider à t'engager avec lui. Alors, c'est ce message que nous voulons t'annoncer, que nous voulons vous annoncer, que Jésus est encore capable de guérir. Est-ce le cancer? Est-ce une histoire de fibromes? Est-ce une histoire d'un bouton quelque part qui te fatigue? Est-ce une opération chirurgicale qui t'attend, qui a été programmée par rapport à toi? Jésus peut te délivrer et veut te délivrer. Fais comme cette femme qui a mis sa confiance en Jésus-Christ et qui allait vers lui. Les médecins soignent. Quels que soient les milliards que tu as, toi et moi, nous savons. C'est lui qui va faire que tu vas quitter sur cette étape d'opération. C'est Dieu. Oui. Si tu as les moyens pour payer tous les médicaments, si tu as les moyens pour voir tous les médecins, c'est lui qui va te permettre de te réveiller de cette opération, de cette intervention chirurgicale. C'est Dieu. C'est Dieu-là, c'est son Fils Jésus-Christ que je t'annonce. Confie-toi en lui. Expose-lui ce que tu vis comme situation. Et je te garantis, celui qui n'a jamais dessus, c'est justement Jésus-Christ. Celui qui se lève pour les âmes en détresse, c'est justement Jésus-Christ. Celui que Dieu a envoyé pour sauver ceux-là qui passent par des moments difficiles, c'est justement Jésus-Christ.
C'est son rôle. Il est venu à cause de ta souffrance. Il est venu parce qu'il savait bien que les hommes sont dans la souffrance sur cette terre des hommes. Sur cette terre, les hommes passent par la souffrance. Il est venu pour nous délivrer de nos souffrances, de nos déboires. Et justement, tu passes par une souffrance. Tu passes par une difficulté. Quel que soit le nom de la souffrance, Jésus à la croix a déjà vaincu cette souffrance, a déjà payé pour ta délivrance de cette souffrance. Alors ne crains pas. Aie foi en Dieu. Viens à Dieu au travers de son Fils Jésus. Et la guérison et la délivrance sera ton partage. Oui, la guérison et la délivrance seront ton partage à la gloire de Dieu le Père. Oui, en ce jour, nous t'encourageons à te tourner vers le Seigneur Jésus, comme cette femme s'est tournée vers lui. Elle n'a pas été déçue. Ce n'est pas toi qui seras déçu, parce que Dieu est le Maître. Que Dieu te bénisse. Tout à l'heure, nous donnons nos contacts. Vous pouvez nous appeler, quelle que soit la situation, et nous retrouver pour prier pour vous. Nous retrouver pour un test, pour crier à Dieu pour vous. Parce que Dieu que nous annonçons, il est vrai. Ce n'est pas un menteur. Si nous l'annonçons avec détermination, si nous l'annonçons avec joie, avec enthousiasme, avec foi, c'est parce qu'il a fait pour nous. Et nous l'avons vu faire. Et nous croyons que si tu te confies à lui, si tu viens à Jésus, Dieu va te délivrer. Au travers de son Fils Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Alors prenons notre contact. C'est le 07 78 73 15 14. C'est aussi un numéro WhatsApp. Vous pouvez nous appeler. Nous allons échanger avec vous. Nous pouvons nous rencontrer pour prier pour vous. Si vous avez des questions, des interrogations, pour autre chose, vous pouvez nous appeler à ce numéro. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes à la prochaine.